Bienvenue sur un nouveau vlog. Donc là je commence mardi. Il est bientôt 16 h dans quelques instants. Donc avant de partir au travail, j'ai décidé de prendre un petit peu, hein, voilà. Alors j'ai bien repris le travail. Lors de mon dernier vlog, ma dernière vidéo de montée, je vous avais expliqué que bébé chat avait de la conjonctivite et en fait il n'y avait pas que ça. Samedi, quand j'étais en train de faire des perles dans le bureau, il y avait comme une sale odeur et enfin voilà, j'ai cru qu'il y avait pipi dans un coin tellement ça sentait fort et il s'avère qu'en fait c'était lui qui sentait. Donc je l'ai pris à bras, j'ai fait des câlins, des petits voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc j'ai fait ça 1 à 2 minutes ici dans le bureau et puis après discrètement je suis montée dans les escaliers pour arriver à l'étage et puis direction baignoire. Et là, bizarrement, je continuais à lui parler, à lui caresser la tête et le dessous là, qui me vient, là, ça le rend dingue là. Et puis, hop, j'ai chopé le flacon shampoing chien-chat et je l'ai posé dans la baignoire. Et là, c'était plus la même histoire du tout. Donc je l'ai lavé, j'ai bien frotté l'arrière-train. La queue était noire, marron noir, c'est une horreur. Pareil, je vais bien frotter au dessus de la tête, le poitrail, les pattes, enfin, je vais frotter partout, tout en d'une main, tout en le tenant de l'autre côté, puisque monsieur n'était pas content, il a fallu qu'il le décrocher de mes fringues 2 fois, je crois, 2-3 fois, il était bien accroché. Et bon, j'ai fait très attention parce que lui il a des griffes acérées, hein, donc on lui taille pas les griffes, seulement quand il va chez le vétérinaire. Le vétérinaire lui explose les griffes, donc ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et donc ouais, j'ai évité quelques coups de patte, mais ça, bon, franchement ça a été. Ça a été. Par contre, là, il y a la queue encore plein de saleté et je pense que c'est de l'huile de vidange. En fait, dans le quartier, il y a quand même pas mal de voitures de stationner. Et donc, je suppose qu'ils se frottent en dessous des moteurs, au niveau des pots d'échappement, etc. Et là, il y a la queue qui est dégueulasse. Voilà. Donc là, la prochaine fois que je m'en occupe, je vais utiliser du myrrhe, du liquide vaisselle ou carrément du produit multi-usage pour laver par terre. Quoi. Genre, j'utilisais mon Samar. Voilà, parce que je sais que je l'avais fait une fois et c'était bien parti. Là, c'était vraiment, il y avait vraiment carrément des morceaux d'huile compactée sur la queue, donc là, j'avais pas eu vraiment le choix. Mais je l'avais fait dans la cuisine, dans le grand évier, et il supporte pas, il le sait, hein, que là, c'est pour se laver et qu'il n'aime pas. Donc voilà, au niveau de la conjonctivite, c'est bien parti, donc c'était peut-être juste une inflammation comme ça, passagère. Surtout qu'en ce moment, avec les pollens, peut-être qu'il a été dans les massifs de fleurs et qu'il y en a eu dans les yeux, donc forcément ça a brûlé. Voilà, sinon pas grand chose à dire. Ce matin, donc mardi, nous sommes le 2 juin. Je le répète, enfin voilà, je vous le dis quand même. Donc ouais, ma journée du matin, j'ai resté un petit peu chez mes parents et puis je suis repartie à 11h45, rentrée avant 14 h je crois. Ouais. Le temps de manger. Et puis là j'ai fait mes fiches pour le boulot du mois dernier. Donc il n'y a plus qu'à scanner ce soir. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que je vais retourner travailler. Ce soir, je sais pas trop. J'espère pouvoir finir mon Michel Buzy. J'allais dire Guillaume Musso, non. Ça y est, je suis arrivée à la 3e partie, donc là je suis arrivée à la page 312, un truc comme ça, non, 382. Merde, je sais plus, 402.
Non, 402 je crois, je suis arrivée à 402 sur 504. Donc les 100 dernières pages, donc normalement ce soir ou demain je l'aurai fini. Il serait temps, ensuite je vais enchaîner avec d'autres livres, hein, voilà. Puisque ça y est, j'ai remis le pied à l'étrier, donc c'est moins difficile de lire, voilà. Parce que c'est vrai que quand je lisais une page et je m'endormais dessus. C'est hier soir, ouais, j'ai lu 2 pages et je me suis vraiment endormie dessus, mais j'étais fatiguée. Donc voilà, donc j'ai mis en stand-by et puis on verra ce soir. Allez, bye bye. Vous la voyez, la tête et la voix, comme une biche prise dans les phares d'une voiture. Et il est 19h15. Nous sommes mercredi 3 juin et je viens de me réveiller. Et en fait, j'ai fait une petite sieste. Je voulais faire une petite sieste à 16h30. Et en fait, ça fait 3 heures que je dors. Voilà, c'est magnifique. En plus, les cheveux se sont détachés et tout. C'est super. Pour résumer la journée, j'ai travaillé au matin. Je suis restée chez mes parents. Ma mère m'a fait installer Facebook sur son téléphone, puisqu'en fait elle est jalouse que mon père l'ait installé, c'est soit inscrit sur l'ordinateur. Voilà, donc comme ça les deux sont sur Facebook. Voilà, c'était notre hantise avec mon frère, mais bon. Il faut bien y passer un jour, hein, même si quand ils ont 60 ans, ils seront à la retraite. Voilà, nouvelle étape. Les petits jeunes. Ça, et il y a des travaux ils refont le macadam dans la rue. Et pardon, hein, je vais me réveiller. Donc j'ai dû garer ma voiture ailleurs puisque l'accès au parking où je gare mon camion pro et aussi ma voiture n'est plus accessible. Voilà. Donc j'ai pas envie de me crever les pneus parce que de cette là même aux intersections ils ont rien mis. Quand il y a des travaux comme ça, ils mettent des plaques en ferraille ou en plastique pour qu'on puisse passer plus facilement. Mais là, ils n'ont rien mis, donc déjà, j'ai dû faire un détour et puis passer par un petit chemin des champs. Et ouais, au retour, je tente pas de me garer au même endroit, je me garer ailleurs. Donc voilà, faut juste que j'y pense demain matin, que je ne suis pas garée comme d'habitude. Mais en tout cas là où je me suis mis, ça gêne personne puisque c'est une maison qui est en vente depuis 5 ans ou 8 ans, enfin je sais plus, bref, un conflit d'héritier, donc d'héritier, ouais. Donc voilà, et en plus pareil, j'ai pas ma voiture, j'ai donné les clés à mon garagiste pour les fameux roulements. Et autre bruit bizarre, donc il m'a dit qu'elle a regardé s'il voyait d'autres choses. Le pauvre est surbooké. Voilà. Donc juste bien du courage. C'est déjà bien qu'il me l'ait pris au bout de 10 jours. Mais bon. C'est comme ça. Ensuite, on a fait le plein de terreau chez Leclerc. Enfin, le plein. On a surtout fait le plein de nourriture, etc. Et j'en ai pour une claque. On devait y aller juste pour du terreau et de l'eau. On s'est retrouvé avec un caddie plein. Donc ce soir, ça sera pain et fromage. Voilà. J'ai aussi acheté du poisson, mais du poisson, ça sera pour demain. Le restant de ma soirée, je pense tout simplement que je vais lire. Et aussi scanner et envoyer par mail mes feuilles pour le boulot. Voilà, parce qu'on est mercredi, j'aurais déjà dû le faire lundi, donc on va faire engueuler de plus. Au niveau boulot, j'ai dû faire des changements puisque les horaires d'ouverture d'un établissement a changé. Donc, comme je ne peux pas être à 2 endroits en même temps, c'est le même dilemme que le midi. Et voilà, je reste sur les petits collégiens et puis les autres. Et maintenant, puis c'est quelqu'un d'autre qui s'en chargera. Et surtout, j'ai eu un appel de la médecine du travail.
Et en fait, ça peut être intéressant pour quelqu'un, bon, pour vous tous, hein. Donc ce serait une infirmière qui va me prendre en visio. Alors, je sais pas comment ça va se passer, hein, parce que c'est vrai qu'habituellement ils font, d'après mes souvenirs, bah, ils vérifient la mobilité, si on est, enfin il faut faire quelques exercices quoi, de pas de stationnement et enfin, si on tient en équilibre, si on a de la force, etc. Ils nous font aussi les yeux, il me semble. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a le truc urinaire. De toute façon, moi, ma drogue, c'est les paquets de chips et la glace Gendas. Non, moi, je ne veux pas de poudre qui me font planer, je déteste ça. Déjà, quand je me coince le dos ou quoi, qu'on me donne du lamaline et puis ou bien d'autres, pas du kétoprophène. Ah, je sais plus, il y a un médicament que je prends qui est assez fort, hein, et ça me fait planer. Donc ça me suffit largement. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo un peu plus pomponné. Ah oui, parce qu'en plus, j'ai eu un énorme bouton là. En fait, ça fait des semaines que j'ai une espèce de boursouflure. Bon, bah, des fois, je touche quoi. Je sais pas, c'est quoi ce bazar, et puis là, j'ai vu que ça s'était infecté ce matin. Donc, j'ai percé. Et puis, bah là, on va voir. On va soigner, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde, on se retrouve dimanche 7 juin. Ah, il y a les cloches qui sonnent à l'église, donc il doit être, je sais pas, je ne sais pas, peut-être dans les 10 heures, puisque en fait, ce matin, à la fin, non, donc je me suis levée, il était 8h30, j'ai très mal dormi, mais ça je vous explique après. Donc, n'ayant plus de pain neutre, on va dire c'est comme ça, c'est du pain complet, et moi j'aime pas le pain complet pour déjeuner, donc ayant un max de œufs dans le frigo, moi je les ai mis dans le frigo, pour plus de sécurité. J'ai fait des crêpes, hein, voilà, donc là j'ai mon assiette de crêpes devant moi, j'ai encore de la pâte à crêpes pour ceux qui veulent se les faire cuire quand ils daigneront se lever. Voilà. Alors, depuis mercredi, qu'est-ce qui s'est passé jeudi, vendredi, samedi? Plein de choses. Plein de choses. Notamment, monsieur a pris contact avec l'État. Enfin, l'État. Ils refont l'offre à l'isolation à 1 euro. Donc, c'est une aide de l'État pour relancer un peu je pense, les sociétés de travaux, voilà. Pas BTP, mais les travaux, là, les artisans. Et donc, comme on peut en bénéficier, ben voilà, c'est parti. Donc, branle-bas de combat, on va faire les murs intérieurs du rez-de-chaussée. Donc, pour en profiter encore au mieux, ça fait des années que l'on doit abattre les plafonds, puisqu'en fait, on les a troués pour passer des fils électriques et autres gaines, etc. Et en fait, c'est dégueulasse. Et on s'est aperçu aussi que ça fait plusieurs semaines que les souris y ont élu domicile. Voilà, donc en fait, il y a plein de facteurs qui font qu'on devait les abattre. Notamment aussi parce que bah, la couche de plâtre, en fait, c'est une maison qui a 100 ans. Donc, c'est pas les ossatures comme nous on connaît maintenant. C'est-à-dire que là, sur les madriers, il y a des lattes en bois. Et sur ça, ils ont projeté du plâtre liquide. Voilà, c'est pas à l'époque, c'était pas des plaques de placo sèches comme... vous voyez, on le voit ici, là. Hop, voilà, vous voyez, ça fait ça, en fait, au niveau du plafond.
Regardez, hop. Donc là, c'est c'est une réparation. En fait, le plafond est vraiment dégueulasse. Et, et on l'a arraché. Un monsieur l'a arraché et moi, je déblaye les gravats quand je peux, puisque, bah, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, j'ai repris le boulot et avec les horaires, bah, je suis très souvent sur place. Je reviens pas chez monsieur pour un souci d'économie. Et puis franchement, comme je vous dis, j'avais un souci de voiture. La voiture était au garage, donc faire du bus, etc. Franchement, je serais rentrée pour 3 quarts d'heure, 1 heure, ça vaut vraiment pas le coup. Donc voilà. Voilà, donc dès que je rentre au soir, ah mon dieu, il y a tout ça d'enlevé. Donc ouais, gros boulot, monsieur est forcément fatigué, mais bon, il prend son temps. Euh, il fait des pauses régulières pour divers motifs que je ne peux pas citer ici. Il y a des gens qui passent dans la rue, c'est pour ça que je regarde. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, le Michel Buzy, ça y est, je l'ai fini. Je l'ai fini. Et franchement, suspense jusqu'au dernier paragraphe. Un truc de fou. C'est la première fois que je lisais un livre de cet auteur, mais j'avais déjà vu un film adapté d'un de ses livres, c'est Un avion sans ailes. Et c'est vrai que j'avais trouvé pas la narration, mais le déroulé de l'histoire assez intéressante. Et on retrouve le même schéma dans ce bouquin-là. Donc je pense que si j'en relis un autre, ça sera le même mécanisme, on va dire. Par contre, ce que j'ai pris là pour le prochain, ce que j'ai commencé, c'est Agatha Raisin. C'est le premier, La Quiche Fatale. Pareil, là, l'adaptation de France 3, très bien, en tout cas pour le premier. Pour le début, ça colle parfaitement ou quasiment parfaitement à ce que j'ai pu voir à la télé. Donc, bah, voilà quoi, c'est cool. C'est cool. Ouais, voilà, puis ça si facilement, donc j'ai lu pas mal de pages. Mais de cette là, depuis vendredi soir, bah, c'est travaux, quoi. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris avant, parce que bah, j'avais rien à dire. Concernant la voiture, bah, effectivement, le roulement a été changé, celui de droite. Par contre, il y a encore un autre bruit, donc ça, c'est un supermoteur qui doit être, je sais pas quoi. Il y a un souci avec un supermoteur. Mais ça, faut dire, voilà. Comme je l'avais pas mis pour ça et qu'il n'y avait pas le temps, il n'y a pas cherché plus loin. Et voilà, donc là j'attends la facture, puisqu'il n'y a pas eu le temps de la faire, et puis advienne que pourra. Ouais, donc voilà. Donc là, la semaine prochaine, je ne vais pas faire de vlog, puisque bah, on s'en a les travaux, puisque la société arrive jeudi, et qu'on a encore donc aujourd'hui on finit la salle à manger. Il y aura les murs à démonter également, dont avec les radiateurs et toutes les prises et les interrupteurs. Donc là, ça va être chocolat aussi. Et la plus grosse partie, c'est ça, c'est ici. Il va falloir tout enlever. En fait, on doit vider tout, bah tout quoi. Tout. Et c'est le plus gros morceau. Et déjà hier, rien qu'à bouger enfin, alors moi au matin j'ai fini de déblayer, tout mettre en sac, balayer, aspirer, tout bouger de place. Donc on l'a fait à deux, bouger le canapé, la télé, tout ça. Les bibliothèques ont été vidées, parce qu'on en a quand même alors trois grandes et deux petites, mais blindées de chez blindées, hein. Donc je vous dis que les allers-retours au premier étage, parce qu'on a tout mis dans notre ancienne chambre, dans le bureau de monsieur, et qu'il y en a partout. Franchement, j'ai même pas été revoir, parce que je sais que bah, le sol, quand j'y suis allée, il y avait au moins un tiers de rempli. Et il n'y avait pas encore les meubles dedans. Donc là, ça doit être blindé. Voilà, donc il y a un gros tri à faire, mais bon, ça, il se démerde si c'est papier. Chacun son barin, comme on dit.
Ouais, ça, et ouais, la mienne, je l'ai fini. Ouais, alors moi, en fait, dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de bouquins, notamment, j'avais 2 étages de bouquins de cuisine. Voilà, et tout est sur mon bureau. Donc en fait, la table, enfin, le dessus de bureau, il tire la gueule. Donc il faut que je l'allège et il faut que je monte tout ailleurs. Donc voilà, j'ai encore du taf. Et je vous dis, ce matin, on va finir de... Il va finir d'abattre. Je vais continuer à déblayer. Il faut que je mette en sac, en fait, pour aller à la déchetterie. Et puis, ben, on va continuer la semaine prochaine avec la cuisine, etc., etc. Sur ce, je vous dis bonne semaine. À dans 15 jours, normalement. Au niveau création, bah, je peux rien faire, puisque de toute façon, il y a plein de poussière. Donc, la semaine prochaine, ben, voilà, après l'abattage, le montage de murs et plafonds, parce que normalement il doit enchaîner, bah, ça va être le méga gros ménage, c'est même plus du ménage de printemps, ça va me prendre des semaines, ça je le sais, puisqu'en fait la poussière reste stagnante dans l'air, donc je pourrais le faire tous les jours quasiment. Voilà, donc en fait, dès que j'aurai fini une pièce, je vais passer à l'autre, et quand j'aurai fini toutes les pièces, je vais pouvoir recommencer. C'est faire un peu comme un escargot en fait. Voilà, tout ça en travaillant, devant faire à manger, en gérant le linge et tout et tout. Vive les travaux. Allez, souhaitez-moi bon courage et je vous dis à tantôt, comme disent les Belges et les gens du Nord. Bye bye.